Donc, je vous invite à lire Éphésiens, le chapitre 2, les versets 1 à 10. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde, vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants, nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bonjour à chacun et chacune. On m'entend bien? Ok, parfait. Merci Emmanuel pour la présentation. Je vais me présenter un peu plus, mais tantôt. Je vais mettre la priorité sur la parole. On vient de lire le passage d'Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Je ne vais pas être longue. Je veux partager simplement certaines choses et puis aussi un petit peu de qui je suis à travers ce passage. On ne va pas relire ensemble, et si vous avez une Bible où vous pourrez relire chez vous, les versets 1 à 3 de ce passage nous relatent qui nous étions. Nous étions tous pécheurs, nous étions dans une boue pas possible, on respirait le mal tout autour de nous et qui nous poussait à succomber à ce que nous désirions dans tous les sens. Ça a été notre condition à nous tous, et parfois c'est bon de se rappeler notre passé. Il est parfois bon de se rappeler d'où on vient. Les versets 4 à 7, alors ceux-ci je vais les relire. Il y a cette transition que j'aime beaucoup au verset 4 qui dit « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. » Ces versets nous montrent ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose, c'est bien Dieu qui a fait pour nous. Et il l'a fait parce qu'il a été poussé par son infini amour et compassion pour nous. On était dans la boue, il n'a pas hésité à mettre la main pour venir nous sortir. C'est une grâce, on a à nous en souvenir. Ce n'est rien que nous avons mérité, ce n'est que grâce. Les versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés ou recréés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Les premiers versets, je vous ai dit, c'est ce que nous étions, ce que Dieu a fait pour nous. Et ces versets-là nous montrent ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes appelés à être, à devenir. Et encore, tout ça, c'est par la grâce et par le moyen de la foi. Souvent, les personnes me posent la question, dis-nous, pourquoi tu pars en mission? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir en mission? C'est une question qui me revient souvent. Et la réponse se trouve dans ce texte. C'est parce que j'ai conscience de qui j'étais, d'où je viens, ce qui était mon passé loin de Dieu. J'ai conscience et j'ai pris conscience et par la foi, je crois que Dieu m'a sorti de là, dans son amour et sa compassion. Et aujourd'hui, je veux marcher dans ce qu'il a prévu pour moi. C'est cette grâce et cet amour de Dieu qui me pousse à aller. Ça me pousse à aller, ça me pousse à donner ma vie. Ça me pousse à donner de mon temps, de mon argent, à avoir fait le trait sur certaines choses de ce monde. Ça me pousse à mourir à moi-même. Et encore ce matin, je le disais tantôt à Claire-Lise, c'est à chaque jour. C'est à chaque jour qu'il faut parfois abandonner des résistances qu'on met ou des choses auxquelles on s'accroche encore vainement. Et c'est une marche quotidienne encore dans la foi que je continue à apprendre et que je veux continuer à exercer. Et ce verset 10 qui nous dit que Christ a prévu des œuvres bonnes. Dieu les a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Et dans l'original du grec, le mot pratiquer est plutôt le fait de se mettre en marche, de marcher dans ces œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et c'est tout à fait concret. Il n'est pas question ce matin d'œuvres meilleures que les autres ou plus importantes que les autres. C'est dans notre quotidien. Ces œuvres bonnes, Dieu les a préparées d'avance. Et ça peut être pour nous tous le fait de parfois prendre nos téléphones, appeler quelqu'un pour prendre des nouvelles ou envoyer un message, du réconfort, une prière avec quelqu'un. C'est aussi parfois dire non à la colère. C'est parfois aussi résister à la tentation. Tout ça, c'est le fait de marcher dans les œuvres bonnes. Et on est tous encouragés à faire ça au quotidien et à y marcher avec foi. Je vais juste lire encore deux passages rapidement. Le 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par lui, par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons tous ce ministère, le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu qui était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ce matin, juste si vous avez deux choses à retenir de ce partage biblique que je suis en train de faire, c'est la première, si ce matin dans cette salle, vous n'êtes pas réconciliés avec Dieu, nous vous supplions, réconciliez-vous avec lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a emmené ce matin dans cette salle, il a ses raisons. Et prenez cette parole pour vous. Il est temps de vous réconcilier avec Dieu. Deuxième point, pour ceux qui sont déjà réconciliés avec Dieu, il est temps de marcher dans ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour vous au quotidien. Ce que je partageais tout à l'heure. Nous sommes tous ambassadeurs. Nous avons tous ce ministère de réconciliation à proclamer autour de nous. Nous côtoyons tous des personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec Dieu. Que ce soit à l'école, au travail, dans nos familles, c'est le cas pour nous tous. Nous sommes ces ambassadeurs. Dernier passage, Philippiens 2, les versets 12 et 13. Je lis à partir de la fin du verset 12. «
Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça, c'est aussi une parole à saisir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ce n'est même pas nous qui produisons ça, c'est Dieu qui nous pousse, c'est Dieu qui produit en nous ce vouloir et ce faire. Il nous demande de marcher dans les œuvres bonnes, mais en plus, il nous donne le désir de le faire et il nous donne la capacité de le faire. Et c'est aussi une paix en soi, dans le sens où je ne peux plus dire, si je suis réconcilié avec Dieu, je suis devenu ambassadeur, j'ai ce ministère de réconciliation et je ne peux plus dire « Ah non, c'est pas pour moi ». Non, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. Non. Le verset là, Éphésiens 2, 13, dit bien « Dieu a préparé ». C'est Dieu qui nous active dans sa grâce, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. On peut lui faire confiance. Notre responsabilité, c'est de ne pas mettre de barrières à cette grâce. Et parfois, on met des barrières par la crainte, par la peur. Et ça a été mon cas, et je vous en partagerai tout à l'heure un peu plus dans mon témoignage. C'est cette grâce, c'est le moyen de la foi qui nous active, et Dieu est capable de grandes choses. Je rappelle en 2 points rapides ce message. 2 messages pour vous ce matin. Si vous n'êtes pas encore réconciliés, soyez réconciliés. Nous vous en supplions, soyez réconciliés. Il est temps. Approchez-vous des personnes de cette église, d'Emmanuel et de d'autres personnes, peut-être une personne qui vous a invité ce matin. Osez faire ce pas, vous intéresser à cet amour inconditionnel, à cette grâce de Dieu. Pour les personnes qui sont déjà réconciliées, traduisez en actes. Vous êtes tous appelés à ces œuvres bonnes, à y marcher dedans, et c'est Dieu qui va produire en vous, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Amen. Je rebondis tout de suite sur cette parole. Alors, en même temps, je vais me présenter justement en quelques mots. Je suis effectivement la nièce de Jacques et Yvette. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je me suis convertie à l'âge de 9 ans à une retransmission de Billy Graham, où vraiment l'Esprit de Dieu m'a saisie. Et j'étais enfant. Donc, je peux dire que vraiment, à cet âge-là, j'ai confessé que Dieu était mon Seigneur. Il était le créateur de l'univers et que j'avais une place auprès de lui en saisissant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour moi. À 9 ans, on comprend comme un enfant de 9 ans. Les années passent, il y a l'adolescence avec tous ces tumultes. Et à l'âge de 16 ans, Dieu m'a interpellée au travers d'un week-end avec le groupe de jeunes de mon église et m'a fait comprendre que il m'a dit vraiment, Wendy, je sais que je suis ton sauveur, je t'ai sauvé, mais est-ce que je suis vraiment le Seigneur qui règne en maître sur ta vie? Et là, j'ai réalisé que oui, Dieu était mon sauveur, Jésus m'avait sauvé à la croix, j'avais saisi ce salut. Mais en fait, je voulais continuer à mener ma vie un peu à ma façon. Dieu n'était pas vraiment le maître de ma vie, il n'était pas vraiment le Seigneur. Je voulais faire mes choix parce que je pensais que mes choix étaient les bons choix et que je savais mieux que quiconque ce qui était bon pour moi. Et il y a eu ce deuxième pas de foi à l'âge de 16 ans et j'ai été baptisée adulte à l'âge de 17 ans. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment ma marche avec le Seigneur. Tout n'a pas changé du jour au lendemain et il y a encore des choses qui doivent être changées et transformées. Mais voilà un petit peu en présentation pour vous donner un peu du contexte. Et très rapidement après ces événements, le Seigneur m'a appelée à la mission. Alors, la mission, je me suis dit, ouais, Seigneur, ça va bien aller la mission. Mais on va quand même essayer de faire les choses à ma façon. Donc, j'ai essayé de mettre un deal avec Dieu pour dire qu'on progresse progressivement. Là. Et mon deal, c'était, Seigneur, si tu m'appelles à la mission, tu peux me demander tout, mais ne me demande pas d'être infirmière. J'ai été aide-soignante pendant 10 ans. J'ai exercé le métier d'aide-soignante pendant 10 ans. Et le métier d'infirmière, j'en avais pas envie parce que j'avais l'image des infirmières en France qui sont prises par beaucoup d'administratifs et qui ont de moins en moins de temps avec le patient.
moi, je voulais garder mon métier d'aide-soignante qui était proche du patient. Donc, la première condition que j'avais posée à Dieu, tu peux me demander tout, mais pas infirmière. La deuxième, c'était tu peux m'envoyer où tu veux, mais pas en Afrique. Il fait beaucoup trop chaud là-bas. Et la troisième condition, c'était Seigneur, je veux bien partir à une condition quand même. Donne-moi d'abord un mari. Tu peux me donner qui tu veux, mais pas un pasteur. Voilà. Aujourd'hui, vous l'avez compris, là, je suis missionnaire en Afrique, je suis infirmière et je suis célibataire. C'est très bien ainsi, là. Si Dieu veut changer les choses, il m'en convaincra en son temps. Et oui, le prétendant, s'il y en a, là, il faut commencer à vous entraîner, là, pour essayer de m'attraper, mais voilà. C'est un peu de la plaisanterie, mais c'est la réalité d'une vie chrétienne, c'est la réalité de ma vie, c'est mon témoignage. Et je pense que c'est la réalité de chacun d'entre nous. On progresse, on est en marche. Donc j'avais posé ces 3 conditions et Dieu a mis 12 ans dans ma vie pour me travailler et puis déconstruire certaines choses, démolir certaines choses qui étaient attachées à ces 3 conditions. Il l'a fait avec beaucoup de patience, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Ça n'a pas été facile, mais je suis reconnaissante de son œuvre dans ma vie parce que c'est vraiment son œuvre. C'est des choses que Dieu avait préparées d'avance, que moi, je n'aurais pas pu imaginer. Pour vous dire, ma scolarité a été une catastrophe. Toutes mes années d'école primaire, qu'en France, là, c'est 6 ans à 12 ans, j'étais vraiment une élève dont les enseignants ne savaient pas quoi faire. Parce qu'en fait, je souffre d'une très grande dyslexie. Et à l'époque, là, au niveau pédagogique, les enseignants ne savaient pas bien qu'est-ce qu'il fallait faire de moi et m'ont traité d'une incapable du début à la fin de ma scolarité. Ils ont toujours dit à mes parents, elle sera incapable d'avoir un baccalauréat, elle sera incapable de faire des études supérieures, il faut la mettre dans une filière professionnelle, etc., etc. On m'a beaucoup rabaissée. On m'a dit des choses qui étaient difficiles et qui ont pesé aussi pendant un temps sur ma vie par rapport à ça, jusqu'au jour où j'ai laissé aussi Dieu atteindre ses profondeurs, parce que ces paroles qui m'ont été données, enfant et répétées, ont laissé des traces en profondeur. Mais à un moment donné, j'ai ouvert ça aussi à Dieu pour lui laisser agir avec grâce aussi dans ces zones de ma vie, dans ces zones de mon âme, qui était là et puis qui marquait aussi qui j'étais et l'identité qu'on m'avait imprégnée dessus. Alors pour vous dire, aujourd'hui, à cette petite fille-là qu'on disait, elle sera incapable de faire des études, baccalauréat ou études supérieures, aujourd'hui en France, j'ai l'équivalent de ce qu'on dit un bac plus 5, mais je n'ai pas de baccalauréat. Okay. Parce qu'effectivement, j'ai pris une filière professionnelle, j'ai fait aide-soignante 10 ans, puis ça m'a permis de faire une passerelle vers le métier d'infirmière. J'ai exercé quelques années en tant qu'infirmière, aussi en mission. Et comme Emmanuel le disait, je suis allée en 2019 à Montréal, au Canada, pour acquérir une maîtrise de santé publique avec une option particulière en santé mondiale. Alors, c'était avant le début de la pandémie. Aujourd'hui, quand on parle de santé publique, ça résonne un peu plus dans les oreilles des gens et encore plus la notion de santé mondiale. Et je vois aussi la grâce de Dieu là-dedans. C'était aussi quelque chose qu'il avait prévu d'avance. Parce qu'au final, aujourd'hui, avec ce diplôme supplémentaire sur mon CV, c'est une porte d'entrée dans certains pays. Parce que les pays recherchent des professionnels en santé publique et santé mondiale. Donc voilà, pour dire Dieu fait ces choses qu'on ne peut pas imaginer. Et encore une fois, c'est vraiment sa grâce, la grâce de Dieu, et elle est pour nous tous. Voilà en quelques mots, une présentation. Maintenant, je vais passer à la partie plus présentation du projet, si vous voulez bien. Alors, si j'arrive à faire fonctionner, voilà, aussi la technique. Alors, je suis missionnaire SIM, c'est le petit logo que vous voyez en rouge, là, SIM, pour Société Internationale Missionnaire. Je suis engagée missionnaire long terme avec eux, c'est ma 8e année. Avant ça, j'ai fait des courts termes avec d'autres missions. J'ai fait des courts termes au Mali
j'ai fait des courts termes en Roumanie et au Népal. Et un des longs termes que j'ai fait avec la CIM, c'était 5 ans au Gabon. J'ai exercé là-bas comme infirmière et infirmière enseignante, directrice adjointe d'une école de santé. Et en fait, Dieu a vraiment, au décours de ces différents voyages et de ces 5 ans de mission au Gabon, Dieu a vraiment mis dans mon cœur l'importance d'œuvrer au renforcement des ressources humaines en santé pour les besoins des hôpitaux missionnaires en Afrique francophone. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers des 5 ans au Gabon, j'ai vu que c'était possible, c'est vraiment possible d'enseigner le métier d'infirmière et infirmier à des jeunes Gabonais et Gabonaises. Et de manière générale en Afrique. Et ça leur permet d'acquérir déjà pour eux-mêmes des connaissances, un savoir, sachant qu'en Afrique, on travaille beaucoup dans l'oralité. Ces choses-là sont ensuite transmises dans la famille, dans le clan ethnique, dans le village, etc., etc. Donc ça fait vraiment effet boule de neige, mais ça permet aussi à ces personnes d'accéder à un travail qui est rémunéré, qui n'est pas rien aussi dans plusieurs de ces pays où les conditions sont difficiles. Et ça répond à un besoin des hôpitaux missionnaires. Parce qu'en fait, les hôpitaux missionnaires ont de moins en moins d'infirmières expatriées qui s'engagent au long terme. Il y a beaucoup d'engagements court terme, juste pour quelques mois, mais il y a un besoin réel en long terme. Et c'est aussi le témoignage de la qualité des soins qui sont offerts dans ces hôpitaux missionnaires. Donc vraiment, c'est ce qui est là, qui est bouillant dans mon cœur, ce travail de former du personnel sur place et travailler au renforcement de leurs compétences. Ce voyage, vous le voyez, il durera 6 mois à Madagascar, mais il est en perspective d'un engagement long terme ensuite. Madagascar, alors je vais quand même présenter un peu le pays. Il me semble que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, si j'ai bien compris. À 8800 km de Paris, 10h30 de vol. Et pour présenter en bref rapidement le pays, Madagascar est la 4e plus grande île au monde. Sa superficie, 587 000 km². La Belgique fait 30 700. Autrement dit, Madagascar est 19 fois plus grand que la Belgique. Population à Madagascar, 26 000 environ. En Belgique, vous êtes un peu plus de 11,5 millions. L'espérance de vie, elle est bien différente aussi. Vous voyez, les femmes à Madagascar, 64 ans, les hommes, 62 ans. Ben, en Belgique, vous êtes bien plus gâtés, hein, 84 ans pour les femmes, 79 pour les hommes. Un PIB bien différent aussi, hein, 14 milliards contre 515 milliards. Le RNB, qui est le revenu national brut en dollars par habitant, 510 par habitant en Madagascar, 48 000 en Belgique. Quelques chiffres encore. À Madagascar, c'est plus de 60% de la population qui vit avec moins de 1 euro par jour. 85% de la population vit sans électricité. Et dans tout le pays, il y a environ 1 route sur 10 qui est bitumée. Madagascar est devenu indépendant en 1960, comme beaucoup de pays d'Afrique à l'époque, et aujourd'hui est une république démocratique. D'un point de vue de la religion, c'est jamais facile de trouver des chiffres, et puis il faut prendre les chiffres tels qu'ils sont. Oups. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mes excuses. La religion, juste quelques chiffres. Il est annoncé à peu près que 52% de la population pratique la religion traditionnelle, c'est-à-dire le culte des ancêtres. 40% le christianisme, confondu orthodoxe, catholique et protestant. 15% l'islam. Et le syncrétisme, qui consiste à combiner le christianisme à des croyances traditionnelles, et entre autres à Madagascar, qui vise le culte des ancêtres, est très pratiqué.
Par ailleurs, l'évangile de prospérité fait de très grands dégâts sur l'île et l'islam intégriste gagne beaucoup de terrain depuis environ les années 2010. À Madagascar, il y a 2 saisons, la saison sèche, la saison pluvieuse. Et en fait, l'île est vraiment séparée en 2 zones climatiques. Le nord et l'est sont très humides et le sud est désertique. La côte est est particulièrement touchée par les cyclones. Ils ont subi 95 cyclones en 40 ans. La faune et la flore, là vous voyez le baobab et le lémurien qui sont des symboles à Madagascar. Il existe 113 espèces de lémuriens à Madagascar. Et cette île possède la 3e plus riche biodiversité derrière le Brésil et l'Indonésie. 8 plantes et animaux sur 10 y sont endémiques. Ça veut dire qu'ils n'existent nulle part ailleurs dans le monde que sur l'île de Madagascar. Malheureusement, l'homme y fait des dégâts et il est estimé que chaque année, c'est plus de 200 000 hectares de forêt qui sont déboisés par an. En une génération, c'est 2/3 de la forêt qui a disparu. Tout est massacré pour le bois, mais pas que, aussi pour des raisons de recherche minière et entre autres le saphir et l'or. Je vous ai dit, l'île abrite énormément d'animaux endémiques. Encore une fois, c'est ceux qu'on retrouve sur l'île de Madagascar et nulle part ailleurs dans le monde. Et petite parenthèse, il y a 346 espèces de caméléons différents. Moi, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir autant de caméléons. Et une centaine d'espèces de serpents aussi, mais qui ne sont pas vénéneux. Et ça, je suis bien contente parce qu'au Gabon, j'étais face à des serpents vénéneux. Les Malgaches vivent de l'agriculture et principalement la production de riz. Ils élèvent aussi les volailles pour les oies et le foie. Ils cultivent les lentilles, les haricots, le bananier, orangers, citronniers. Mais les cultures commerciales, ils sont principalement la canne à sucre, le coton, le cacao, le palmier à huile, le café, le tabac, la vanille, le girofle et le poivre. Quelle richesse, hein? Toutefois, les conditions climatiques qui sont rudes sont peu favorables à ces cultures et chaque année, les récoltes sont menacées par les inondations, les sécheresses ou les cyclones. Quelques chiffres un peu médicaux et puis je vais expliquer un petit peu cette dia. Vous voyez le drapeau de Madagascar et puis le drapeau belge. Et il y a des ronds rouges et des ronds bleus. Les ronds rouges sont pour les maladies contagieuses et les ronds bleus sont les maladies non contagieuses. À Madagascar, on voit que la première cause de décès, c'est-à-dire la raison pourquoi les gens meurent le plus sur l'île, ce sont les maladies diarrhétiques. En Belgique, la première cause de mortalité, et ce depuis plus de 10 ans, ce sont les cardiopathies ischémiques. Donc ça, c'est tous les vaisseaux autour du cœur et dans le cœur qui se bouchent, dû à des plaques d'athérome et puis la plupart du temps une mauvaise hygiène alimentaire. En numéro 2, en Belgique, il y a les accidents vasculaires. Numéro 3, le cancer du poumon. Cette dia explique un peu que, au final, c'est vraiment 2 mondes différents. Il y a fort longtemps, la Belgique aussi avait en numéro 1 de cause de décès les maladies diarrhétiques. Mais ça fait fort longtemps que ce n'est plus le cas, grâce à l'infrastructure qui est là et aux conditions d'hygiène qui ont bien changé. À Madagascar, ce n'est pas encore le cas. Et Madagascar est le 4e pays le plus pauvre en Afrique en matière d'accès à l'eau. Ici, c'est la proportion de la population qui utilise une source d'eau potable améliorée.
On voit Madagascar, il figure en jaune, c'est-à-dire que c'est entre 50 et 75%. C'est environ une personne sur deux qui a accès à de l'eau potable. Plus de la moitié de la population de l'île continue à boire de l'eau non potable, de l'eau directement de la rivière ou de flaques d'eau. Et la rivière, il faut l'entendre, hein, c'est pas la rivière la plus proche d'ici, là, mais la rivière est dans beaucoup de pays d'Afrique et à Madagascar sert à tout un tas de choses. On vient y laver sa voiture, on vient y laver sa moto, on vient y laver sa vaisselle, on vient y laver son linge, on vient s'y laver soi-même, son hygiène personnelle, et aussi, bien souvent, la rivière sert de lieu de défécation. Ici, la proportion de population utilisant les installations sanitaires améliorées, alors c'est une latrine, hein, ce qu'on entend, on parle de latrine. À Madagascar, vous voyez qu'il figure en rouge, c'est moins de 50%, c'est moins de une personne sur deux qui a accès à des sanitaires. Donc tout ça explique cela, la raison de la première cause de mortalité, qui sont bien les maladies diarrhétiques et qui pourraient être évitables. Ce sont bien des maladies évitables en installant des latrines et en expliquant une hygiène même primaire à la population. Vous l'aurez compris, les Malgaches sont pauvres, mais Madagascar est incontestablement l'un des pays les plus riches au monde lorsqu'on parle de ressources naturelles. Hormis celles que j'ai déjà citées tantôt, on peut y ajouter le titane, l'or, le nickel, le pétrole, le phosphore, le saphir, le coton. Ils pullulent en grande quantité dans le pays. Le pays est aussi appelé le pays des 1001 pierres précieuses. Mais malheureusement, l'intégralité de ces ressources naturelles sont exploitées par des firmes étrangères. Et les redevances qui sont versées par ces firmes à l'État malgache sont détournées par des hommes politiques de peu de scrupules, laissant la population dans le manque de nourriture, dans le déficit de soins et d'emploi. Au détournement des corruptions, on peut ajouter les guerres ethniques et religieuses qui conduisent à une grande instabilité politique. Qu'est-ce que je vais faire à Madagascar? Je vous ai présenté le pays. Encore une fois, c'est bien loin de ce que nous pouvons vivre ici, en Europe. Je vais aller dans le nord du pays, dans la ville appelée Mandritsara, qui est située à... Alors, il y a deux routes. Pour aller de la capitale, qui est Tananarive, à Mandritsara, il existe uniquement deux routes qui ne sont pas bitumées. Il y en a une qui fait 570 km et il y en a une qui fait 900. Le temps pour faire ce trajet, il est minimum de 24 heures, mais on m'a dit très souvent c'est 3 jours. On peut espérer le faire en 2 heures ou en 1h30. Alors je rappelle, il y a seulement une route sur 10 qui sont bitumées et ces deux routes ne le sont pas. Le district autour de Mandritsar compte 250 000 habitants et la ville elle-même compte 20 000 habitants. Alors pourquoi cette différence horaire? Ben voilà, ça va dépendre quel moyen de locomotion on emprunte. Le taxi brousse, c'est lui qui met minimum 24 heures et il met 24 heures en saison sèche. En saison des pluies, c'est entre 3 et 7 jours si vous arrivez. L'hélicoptère, c'est celui qui met 2 heures. Et le petit avion, qui est un avion de la MAF, pour ceux qui connaissent cette mission chrétienne aussi, qui utilise les avions. Donc l'avion, c'est lui qui met 1h30. Alors, je ne sais pas encore quel moyen de transport j'aurai le droit, mais vous pouvez prier, s'il vous plaît, que si je dois prendre le taxi brousse, il y a aussi vraiment des défis sécuritaires sur la route. Donc, que Dieu conduise aussi toutes choses et accorde aussi sa protection. Mandritsar est enclavé et entouré de collines. Il y a 20 000 habitants dans la ville, mais il y a 250 000 habitants dans le district. Et les personnes qui habitent dans ce district
pour atteindre l'hôpital, peuvent mettre entre 3 et 7 jours à pied. Alors malheureusement, quand c'est ça, on connaît bien que les personnes ne vont pas aller à l'hôpital très rapidement. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit bobo qu'ils vont se rendre à l'hôpital. Donc bien souvent, ils laissent traîner les situations jusqu'à ce que ça se péjore encore et où ce que ce soit presque trop tard. Et puis on emmène la personne à l'hôpital si elle survit à ces 4 à 7 jours de marche. Donc voilà, vous imaginez un peu tout ce qui est en jeu aussi là pour toute cette population. Je vais y être dans un hôpital qui a été construit à l'origine sur ce district avec un accord avec le ministère de la Santé à l'époque. L'accord avait été donné en 1988 et la première construction a démarré en 1993 et le premier patient a été admis en 1999. Aujourd'hui, l'hôpital est géré par une fédération baptiste malgache. Il n'est plus propriété d'aucune mission, il est appartenance de cette fédération baptiste malgache. L'objectif principal de l'hôpital a toujours été et demeure de prêcher l'évangile et d'implanter des églises dans le district. En plus de cet hôpital, la mission à l'époque a eu la vision aussi de dire mais si on veut que des gens viennent, des professionnels de santé viennent soigner dans cet hôpital et dans ce district, il faut aussi qu'on puisse offrir une éducation à leurs enfants, une éducation de bon nom aux enfants de ces missionnaires et des populations malgaches autour. Et c'est comme ça qu'en 1998 est née l'école de la bonne nouvelle, qui a ouvert ses portes et qui fournit une éducation de qualité aux enfants des travailleurs du projet. Depuis, l'école s'est agrandie et compte 300 élèves sur 2 sites différents et aussi un vecteur de l'évangile. Il y a aussi une station radio qui s'appelle La Voix de la Bonne Nouvelle et qui diffuse des programmes chrétiens 15 heures, 7 jours par semaine. Quelques photos de l'hôpital et je vais vous lire un court extrait qu'on retrouve dans la presse malgache. À propos de l'hôpital, la presse malgache dit « L'hôpital, fondé il y a 25 ans en tant que petite clinique, est aujourd'hui devenu l'une des meilleures installations médicales du pays. L'hôpital est connu pour fournir des soins de haute qualité à tous ses patients et s'engage également dans le développement professionnel de son personnel. L'hôpital accueille actuellement environ 2000 patients en ambulatoire par mois et effectue environ 1400 opérations par an. C'est un hôpital qui compte 57 lits, qui a un service de médecine, de maternité, une salle d'opération, un laboratoire, une radiologie, une pharmacologie, une ophtalmologie, et fait environ 450 opérations de la cataracte par an. Donc c'est un petit hôpital, mais qui œuvre beaucoup, là. 57 lits, c'est pas bien grand, mais on voit un peu toute la responsabilité qui est aussi sur leurs épaules pour soigner cette population. Une chose qui est importante à connaître aussi, c'est qu'il y a un important problème dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il est estimé aujourd'hui à 56 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui attendent une chirurgie. Ils n'accèdent pas à la chirurgie parce qu'il n'y a pas de chirurgien. Ce manque de chirurgiens en chiffres va de 1 chirurgien pour 100 000 habitants et dans certaines zones, c'est 1 pour 1 million d'habitants. Vous êtes chirurgien et vous avez la responsabilité de 1 million d'habitants qui auraient besoin de chirurgie. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Ces chiffres sont là parce que je veux vous présenter l'Académie panafricaine de chirurgiens chrétiens. Alors, c'est quoi le logo là? C'est ce qu'on appelle le PACS, P-A-A-C-S. C'est une organisation américaine avec qui j'ai déjà aussi travaillé au Gabon, là où j'étais pendant 5 ans. Et la vision de cette mission, c'est de dire il faut qu'on stoppe l'hémorragie des médecins du continent Afrique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand un médecin
africain obtient son diplôme de médecine générale, s'il veut faire une spécialisation, il est presque obligé de quitter le continent Afrique, parce qu'il n'y a pas d'école pour offrir une spécialisation, par exemple en chirurgie. Donc ces médecins africains, ils partent à l'international et vont faire des études en Chine, en Russie, en Europe ou aux États-Unis. Ils partent dans ces pays, font 5 ans d'études et ne reviennent jamais sur le continent Afrique. Et la raison de ça, il faut la comprendre, elle est multiple. C'est de 1, ils ont quitté le continent Afrique, ils sont allés dans d'autres pays où ils ont vu d'autres choses, une autre façon de vivre. Ce n'est pas toujours évident de revenir. Et vous imaginez un médecin qui quitte le district de Mantritsara et qui va aux États-Unis, je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment la volonté de revenir dans ces conditions-là. Mais même s'il aurait la volonté de le faire, il faut savoir que la formation qu'il a reçue dans les pays occidentaux est une formation qui le forme à la chirurgie sur des pathologies qu'on retrouve en Occident. Et il apprend dans un milieu hospitalier, une structure hospitalière avec des conditions de travail, des instruments de travail, des drogues d'anesthésie qu'on ne retrouve même pas sur le continent Afrique. Donc même s'il a la bonne volonté de retourner aider son village ou son pays, il ne pourra pas le faire parce que la formation qu'il a reçue est inadaptée. Lui apprendre à faire une chirurgie à cœur ouvert pour un pontage, je vous ai expliqué, en Belgique on parle de cardiopathie ischémique pour la première cause de mortalité, mais si un chirurgien apprend ça pendant 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire de ça au fond de la brousse? Il n'en fera rien parce qu'il n'y a pas la structure hospitalière pour accompagner ce genre de technique. Et il n'y a pas cette pathologie. Ou très peu, elle est présente mais très peu. Donc en fait, le PAX, c'est quoi? La vision de PAX, c'est de dire il faut qu'on stoppe cette hémorragie de médecins et il faut arrêter le fait qu'ils sortent du continent pour aller se former. Et la vision, c'est de dire c'est nous, les chirurgiens, qui devons venir sur le continent Afrique et offrir la formation dans le pays d'origine de ces personnes avec les conditions de l'infrastructure médicale et des pathologies qui sont là présentes. Et ça, c'est une vision extraordinaire, parce qu'il est bien question de chirurgiens américains, français et autres, qui viennent et qui offrent de leur temps. Certains sont là en temps plein, certains sont là pour des courts termes, et apprennent la chirurgie dans des conditions de ces cliniques de brousse. À une seule condition, c'est que les chirurgiens qui sont formés ont obligation de rester sur le continent Afrique. Il leur est demandé de s'engager dans la formation en signant bien qu'ils vont rester dans le continent Afrique. On ne les oblige pas à rester dans leur pays d'origine ou de retourner dans leur pays d'origine, mais on leur demande de rester sur le continent Afrique. Et cette carte présente qu'effectivement, depuis le début de PAX, de cette formation, 100% des gradués continuent à exercer sur le continent. Tous les pays en couleur, c'est là où il y a des chirurgiens qui ont été formés PAX. Donc ça répond à un réel besoin. Ici, c'est la carte, les petits points noirs, là, ce sont les hôpitaux qui ont cette formation PAX, qui offrent cette formation PAX, sont dans ces pays-là. Et en janvier 2022, c'est là tout bientôt, PAX va venir s'installer dans l'hôpital de Mantritsara, va venir offrir. Et en fait, toute l'histoire, c'est qu'il y a un chirurgien malgache qui avait quitté avec son épouse Madagascar pour aller suivre la formation PAX au Gabon. Il a suivi là-bas au Gabon pendant 5 ans. Il a décidé de revenir dans son pays. Et aujourd'hui, moi, ce chirurgien, je l'ai rencontré au Gabon. J'ai travaillé avec lui. Il était interne, première année, deuxième année. Je l'ai vu jusqu'à la 5e année. Et aujourd'hui, il est retourné et il exerce maintenant dans l'hôpital de Mantritsar. Et il a eu la vision de développer ça dans son pays. Donc, je pars faire quoi? Voilà. Je pars 6 mois. C'est d'abord un court terme, je vous ai dit, en vue d'un long terme éventuel, pour faire un travail de prospection et d'évaluation. La première chose, c'est que, je vous ai dit, j'étais au Gabon et puis j'ai travaillé avec PAX pendant 5 ans, donc j'ai un peu une expérience de tout ça.
Et là, l'hôpital de Mandritsar ne sait pas à quoi s'attendre en accueillant un peu toute cette formation. Alors, ils ont un peu d'éléments quand même, mais pas tout. Et ils m'ont demandé de venir aider pour préparer à l'organisation de l'arrivée de Pax. Mais aussi, je vais travailler à la formation continue du personnel qui est déjà diplômé et qui est déjà en exercice dans l'hôpital pour augmenter leurs compétences pour aider à l'arrivée de Pax. Parce que vous imaginez que si Pax arrive, le nombre de chirurgies à l'hôpital va augmenter, le nombre de pathologies qui va pouvoir être traitées va augmenter, mais du coup, les infirmières, il faut qu'elles suivent, il faut qu'elles apprennent aussi les choses au fur et à mesure. Je vais aussi travailler au renforcement de l'équipe de santé communautaire, je vais y revenir, et aussi à l'ESFI, j'y reviens tout de suite. La santé communautaire, alors, je vous ai dit, le district est large, la population doit faire 4 à 7 jours de marche pour se rendre à l'hôpital, mais il y a une équipe qui est détachée de l'hôpital, une équipe médicale et paramédicale qui se rend dans ces villages et ces zones enclavées, là, et ils sortent par toutes les conditions, hein, en 4x4, en moto ou en hélicoptère, pour se rendre dans ces villages et offrir une éducation sanitaire simple, l'hygiène des mains, l'alimentation du nourrisson, l'aide à la construction de latrines, la lutte contre la propagation des maladies, la vaccination, toutes ces choses-là. Mais par-dessus plus aussi, cette équipe a la soif de proclamer l'évangile dans ces zones enclavées. Et grâce à cette équipe, il y a plus de 70 églises qui ont vu le jour et ont été implantées dans le district. Gloire à Dieu. 70 églises. Donc mon rôle aussi dans cette santé communautaire, il est rattaché au fait que j'ai donc cette maîtrise en santé publique et on m'a demandé aussi de venir renforcer l'équipe, les aider, les encourager dans ce qui peut encore être fait pour ces populations-là. Et ensuite le SFI pour l'école supérieure pour la formation des infirmiers. Cette école a ouvert en 2006 et en fait offre la formation d'infirmières et de sages-femmes à des malgaches qui se posent candidats et qui viennent suivre la formation et ça répond directement aux besoins de l'hôpital de Mandritsar. Mon rôle là-dedans, il est rattaché à l'expérience que j'ai eue comme directrice adjointe au Gabon d'une telle école de santé. C'est encore relié au Pax. Vous imaginez bien que quand Pax va arriver, le nombre de chirurgies augmente, le nombre de patients augmente. Mais si on passe de 50 lits à 100 lits, il faut augmenter le personnel aussi. Il faut plus d'infirmières. Tout est en lien. Hein. Il y a une situation un peu particulière dans cette école. Et puis là, vous voyez, c'est les étudiants qui vont terminer là, en décembre leur formation. C'est une petite école. D'accord, puisque les élèves sont en stage dans l'hôpital, qui est un petit hôpital. Et cette école est dirigée par une directrice malgache qui a atteint l'âge de la retraite et plus. Et en fait, comme c'est une petite école, ils prennent une promotion. Ils font la première année, deuxième année, troisième année, ils diplôment. Et ensuite, ils recommencent une autre promotion. D'accord ? Et cette directrice qui devrait partir à la retraite, ça fait 2 cycles complets, donc ça fait plus de 6 ans qu'elle continue à exercer, parce qu'il n'y a personne pour prendre la relève. Donc elle a soif de prendre la retraite, ce qu'on peut bien comprendre, mais il y a ce besoin qui est là. Il y a beaucoup de défis relatifs à ce besoin, et la situation actuelle, c'est le conseil d'administration de cette école est assez partagé. Il y a ceux qui sont pour dire on doit fermer l'école parce qu'elle coûte trop cher et on doit demander aux candidats du district de partir à la capitale et d'aller suivre une école à la capitale parce qu'il y a des écoles d'infirmiers et de sages-femmes à la capitale. Mais vous comprenez que demander à une personne du district, il lui faut déjà les moyens pour faire le voyage jusqu'à la capitale. Et arriver à la capitale, pour suivre 3 ans d'études, il lui faut les moyens pour vivre dans la capitale pendant 3 ans. Le budget de l'alimentation et du logement à la capitale est bien différent du budget dans ce district. Il y a
donc ceux du conseil d'administration qui sont pour dire il vaut mieux fermer l'école, ça nous coûte trop cher, et il y a ceux qui disent qu'il faut continuer l'école, parce que ça répond à un besoin aussi d'emploi immédiat, parce qu'on sait pertinemment que les gens qui partiraient à la capitale ne reviendraient pas non plus. Et aussi, dans cette école, il y a un aspect biblique et missionnaire et théologique qui est enseigné, qui ne serait pas enseigné dans une école de capitale. Donc les choses sont actuellement en stand-by, ça veut dire que pour la rentrée 2022, le conseil d'administration de l'hôpital a voté pour la fermeture de l'école, mais une fermeture temporaire, pour une année. Donc l'année 22 serait une année blanche, et ils s'attendent à ce que Dieu indique les choses pour la suite, est-ce que ou non on poursuit l'école. Sachant que l'école est accréditée par l'État, et que si la fermeture perdure plus d'un an, ils vont perdre leur accréditation. Il y a plusieurs enjeux qui se jouent là, et on m'a demandé de venir avec un regard externe et de faire une évaluation de cette situation. Donc une évaluation neutre, mais évaluer les pour et les contre de maintenir ou non l'école et de savoir ce que Dieu voudra aussi. Donc ça, c'est aussi un sujet de prière que je vous laisse, que Dieu dirige les choses par rapport à cette évaluation. Donc je résume rapidement, je vais aller pour aider à l'installation du PACS, je vais aider pour la santé communautaire, je vais aider pour l'école de santé et la formation continue du personnel des gens en formation. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Merci de m'avoir suivi. C'était un peu long, beaucoup de chiffres, là, je sais. C'est jamais évident, mais un peu, j'ai essayé de vous donner un peu une image. Et puis, je suis ouverte, si jamais il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, à venir me voir à la fin. J'ai mis ici deux QR codes. Le premier, vous pouvez flasher avec votre téléphone, là, mais sinon on donnera les contacts. C'est pour suivre mes nouvelles. J'envoie à peu près 4 lettres de nouvelles par an, une par trimestre. Et le deuxième, c'est les infos que vous trouverez sur la page du site web de la CIM qui me présente et qui donne aussi les informations en soutien. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et le privilège que vous m'avez fait d'être ici. Et le soutien le plus important, c'est la prière. Je pense que vous l'avez compris, il y a beaucoup de défis. Et les défis se remportent par la prière. Donc, j'ai besoin de vos prières et je vous remercie vraiment d'avance pour ça. Merci.